On donne plusieurs définitions à la culture car elle est plurielle. Elle peut être artistique, historique, philosophique, mais c'est aussi une manière de vivre, penser ou ressentir. La culture de chacun est créée et influencée par les œuvres qu'il découvre ou qu'on lui présente. Je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans, et aujourd'hui je vais vous présenter une liste de 8 œuvres qui m'ont influencé ou marqué jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce sentiment quand vous avez une odeur ou une chanson qui vous rappelle des souvenirs enfouis dans votre mémoire assez particuliers. On a une expression pour ce genre de souvenirs involontaires, on appelle ça une Madeleine de Proust. Pour moi, ma Madeleine de Proust, c'est l'album Back to Black de Amy Winehouse. Cet album il me renvoie à mes retours d'école en hiver quand j'étais plus jeune, quand mon père mettait l'album dans le salon quand il faisait les papiers et que ma mère était dans la cuisine à préparer le dîner. L'ambiance tamisée de mon salon, réchauffée par les radiateurs, mélangée au froid des portes qui claquaient lorsque mon frère et ma sœur rentraient du lycée. Amy Winehouse, c'est une chanteuse, auteure-compositrice de jazz britannique. Cet album, sorti en 2006, rassemble toute ma famille lorsqu'il s'agit de musique, malgré tous nos goûts très différents. Les dessins animés, ça a une importance dans la culture des enfants. Chaque génération possède ses propres références. Avatar, le dernier maître de l'air, est un dessin animé que je regarde encore aujourd'hui, et la première saison avait été diffusée en 2005. L'histoire se déroule dans un monde où certaines personnes, appelées maîtres, ont la capacité de manipuler l'un des 4 éléments. On suivra l'Avatar, seule personne capable de maîtriser les 4 éléments et ayant pour devoir de rétablir la paix dans ce monde divisé en 4 nations. Ce dessin animé, il m'avait marqué car il portait sur des thèmes profonds comme la guerre, la paix, la mémoire, mais aussi le devoir. Cette série est l'un des dessins animés les plus réussis de mon enfance, car me parle encore aujourd'hui. Elle a d'ailleurs eu le droit à une suite avec le spin-off La Légende de Korra et un live-action produit par Netflix début 2024. Comment parler de mes références culturelles sans mentionner la licence Pokémon? Cartes à collectionner, figurines, dessins animés et même les jeux vidéo, j'ai tout fait. Mes parents m'achetaient petit à Noël tous les jeux Pokémon qui sortaient. J'y joue encore aujourd'hui, mais plus par nostalgie. Y jouer me rappelle les longs trajets en voiture pour aller en vacances, les discussions que j'avais dans la cour de récré en primaire, et les heures que j'ai pu passer à jouer sur cette console. Si je ne devais garder qu'une seule version du jeu, ce serait Pokémon version argent, sorti en 1999. J'étais pas encore né à l'époque, mais j'y ai joué quand j'étais plus jeune sur la Game Boy Advance de mon grand frère et ma grande sœur. Ça me rappelle mes débuts avec Pokémon quand j'y comprenais pas grand chose, car un peu compliqué de jouer à un jeu vidéo quand on ne sait pas encore lire. Il y a un genre d'art que j'apprécie tout particulièrement, c'est le contemplatif. Avant, je mettais pas de nom sur ce genre d'œuvre. L'esthétique du contemplatif, c'est pour moi une composition d'œuvres qui crée un arrêt dans le temps. En fait, il s'agit d'un concept datant des Grecs qui permettait aux individus de se libérer de leurs émotions impures. Le voyage de Chihiro fait partie des œuvres utilisant le contemplatif, comme le reste des films de Hayao Miyazaki. Il s'agit d'un film d'animation japonais fantastique, sorti en 2002 et réalisé par le célèbre studio Ghibli. L'histoire porte sur une jeune fille nommée Chihiro, âgée de 10 ans, qui se retrouve embarquée dans une aventure dans le royaume des esprits lorsque ses parents se retrouvent transformés en porcs. J'ai connu ce film dans mon enfance, et hormis les quelques scènes assez traumatisantes, j'ai été hypnotisé par les scènes magnifiques que nous propose le studio d'animation. Le film est chargé en scènes contemplatives avec une palette de couleurs vives et pastel autour d'une bande-son immersive. Les films d'Hayao Miyazaki sont pour moi une référence dans le contemplatif dans les films d'animation et ils m'inspirent beaucoup dans la composition de ma photographie. Il y a une chose qui a marqué un tournant dans ma culture, c'est de découvrir la K-pop. Ce genre de musique, venue tout droit de Corée du Sud, m'a fait découvrir une vague de divertissement très différente de ce qu'on avait en France à l'époque. À ce moment-là, la K-pop n'était pas mainstream, mais vraiment quelque chose de très peu connu. C'est en 2016 que ça a commencé lorsque ma grande sœur m'a fait découvrir Save Me de BTS. Cette musique cassait les codes de ce que j'écoutais à l'époque, avec le retour des boys bands et des chorégraphies. BTS, c'est un groupe de 7 membres qui a débuté en 2013. Aujourd'hui, tout le monde les connaît, c'est le groupe de K-pop le plus connu dans le monde. Save Me de BTS, c'est un morceau faisant partie de l'album Young Forever, sorti en 2016. Cette musique n'est pas ma préférée, et je doute même qu'elle soit encore dans la playlist aujourd'hui, mais elle a vraiment marqué un tournant dans mes goûts jusqu'à aujourd'hui. J'aime prendre pour inspiration les clips de musique et il y a un groupe d'artistes dont j'apprécie beaucoup les visuels et la créativité. DPR, Dream Perfect Regime. Il s'agit d'un groupe d'artistes produisant des arts visuels et principalement dans le monde de la musique. DPR s'inspire de genres musicaux très différents pour produire des œuvres toujours plus poussées et originales. Yellow Cab, sorti en 2021, est un morceau faisant partie de l'EP It's Cool. Ici, Hongda Bin, aka DPR Live, nous fait part de ses difficultés en tant qu'artiste autour d'un mélange entre hip-hop et rock avec une cinématographie très travaillée.
couleurs saturées avec une ambiance feel good, Yellow Cab, c'est d'abord un visuel inspirant et travaillé. La DA de Dabin transpire la nostalgie avec un aspect vintage et super dynamique. Les plans sont magnifiques et m'ont hypnotisé dès le premier visionnage. Les couleurs très vives et saturées m'ont rappelé les films du réalisateur Wong Kar-wai avec sa cinématographie très reconnaissable. Yellow Cab a servi d'introduction à l'EP It's Cool, tout aussi coloré et saturé qui m'a accompagné tout le long de mon été. La K-pop, c'est d'abord une industrie hyper codifiée et millimétrée. Les groupes sont d'ailleurs composés par les labels eux-mêmes et ça se ressent dans l'alchimie entre les membres et dans les concepts qu'ils ne s'approprient pas. C'est pour ça qu'en grandissant, j'ai voulu diversifier ce que j'écoutais en me rapprochant plus d'un genre indie. Je préfère maintenant recommander des artistes plus indépendants aux gros groupes de labels que j'écoute encore. L'artiste que je recommande le plus, c'est Soyun du groupe Sesonion avec son album Episode 1 Love. On y retrouve beaucoup de morceaux différents, portant tous sur l'amour, mais avec différentes perspectives. Sorti en mars 2023, j'écoute encore certains morceaux en boucle, comme Till the Sun Goes Up. Ou encore Smoke Sprite en feat avec RM de BTS. Honey, what you doing in my bed? Yeah. Oh baby, welcome to my favorite place. Yes, 공간의 법칙, 인간들의 ethics. 눈 감은 채 아무 상관없어. Il existe un terme qui provient tout droit des réseaux sociaux, c'est les comfort shows. Il s'agit de films ou séries auxquels on s'attache et qu'on garde en boucle. Personnellement, j'adore les sitcoms. C'est des séries à dominante humoristique qui utilisent beaucoup le comique de situation. C'est des formats très codés avec des épisodes qui durent entre 20 et 30 minutes. L'une de mes sitcoms préférées, c'est The Good Place. Il s'agit d'une série prenant place dans ce qu'on pourrait appeler le paradis. On y suit Eleanor, nouvelle arrivante, qui se rend vite compte qu'elle n'a rien à faire ici et qu'elle a été envoyée par erreur. Cette série mélange philosophie, humour et problèmes sociaux. J'aime les sitcoms parce que j'ai grandi avec, et ces séries abordent des thèmes qui sont proches de moi, avec des personnages très attachants. Ma culture n'est pas marquée par des grands classiques, mais ça ne rend pas ces œuvres moins intéressantes. Car là où des grands tableaux de maîtres n'ont pas réussi à m'intéresser ou à connecter avec moi, ces œuvres l'ont fait et c'est ce qui les rend, selon moi, encore plus intéressantes.